Pourquoi les araignées déclenchent-elles autant de frissons? Ces petits animaux si discrets méritent-ils vraiment leur mauvaise réputation? On leur donne souvent le rôle de grandes méchantes dans les films et dans les livres, alors qu'en réalité, les araignées sont plutôt inoffensives pour les humains. Et si, derrière les légendes et les peurs, se cachait un monde fascinant et largement méconnu? Dans la culture populaire, les araignées sont souvent considérées comme des ennemis. Si on pense aux films comme Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, elles incarnent des menaces assez redoutables. Et en plus, les médias amplifient cette peur en citant quelquefois des cas très rares de réactions cutanées, par exemple, par rapport à des morsures d'araignées. Pourtant, la réalité elle est vraiment bien différente et il n'existe aucune araignée mortelle pour l'humain, que ce soit des espèces du monde ou de la France métropolitaine. Donc là, le risque il est quasi inexistant. En réalité, ces craintes sont largement exagérées. Sur les plus de 53 000 espèces d'araignées répertoriées dans le monde, seule une centaine peuvent provoquer une réaction chez l'humain. Cela représente moins de 0,2%, soit une proportion infime. Alors la prochaine fois que vous croisez une araignée, rappelez-vous qu'elle est bien meilleure architecte et chasseuse de petits insectes que dangereuse pour nous. Très peu d'araignées peuvent mordre les humains. La taille moyenne d'une araignée, ça se situe entre 5 mm et 1 cm et les crochets sont souvent trop petits pour percer notre peau, notre tégument. Donc même lorsqu'elles mordent, c'est uniquement en ultime recours pour se défendre. C'est vraiment une réaction de défense. Donc quand on a des cas de morsure, c'est vraiment une morsure qui se produit de façon souvent inoffensive et souvent majoritairement elles sont sèches, c'est-à-dire sans injection de venin. Dans le cas où du venin traverserait la peau humaine, il est généralement si peu opérant qu'il n'y a presque pas d'effet. Cela s'explique par le fait que ce venin est adapté aux proies chassées par les araignées, donc le plus souvent de petits insectes, même si certaines sont capables d'en capturer des plus grosses. Ce venin n'est donc pas forcément adapté aux humains, qu'elles ne perçoivent d'ailleurs même pas. Pour une araignée, nous sommes des éléments de l'environnement, mais un support éventuel, c'est tout. Donc la perception du monde par les araignées, c'est grâce aux organes sensoriels, les yeux et des soies qu'elles ont sur les pattes qui vont percevoir les moindres déplacements d'air et des vibrations d'ailes d'un papillon par exemple qui correspond à une proie. Donc par rapport à ces signaux qui sont à la fois mécaniques et chimiques, nous ne sommes pas en fait dans leur univers et nous ne sommes pas perçus par les araignées. Hypersensibles à leur environnement, les araignées ne prennent pas les humains pour des proies et ne les mordent pas volontairement. Ne craignez donc pas ces animaux remarquables. Et la prochaine fois qu'une araignée tisse sa toile sous vos yeux, prenez un instant pour admirer un chef-d'œuvre d'ingénierie et de délicatesse né d'un savoir-faire vieux de millions d'années.